Deuxième podcast. Bonjour Vincent. Bonjour Aurore, oui, deuxième podcast, c'est parti. Donc on a publié le premier récemment, j'ai eu quelques questions déjà. Est-ce qu'on peut commencer par là, par des Oui, questions ou... Alors, quelqu'un m'a demandé si tu disparais réellement quand tu désactives le limitateur du genou. Comment ça se passe cette alors, disparition? désactiver le limitateur du genou permet de récupérer ce type d'aptitude. Et je pense qu'il y a un long apprentissage pour pouvoir vraiment les utiliser, ces aptitudes. En tout cas, la façon de disparaître ici et maintenant, quand le limitateur du genou n'est plus présent, c'est la disparition, par exemple, du radar, de la matrice. Et ça peut se voir de manière très concrète. Tout d'un coup, il y a vous êtes à l'aéroport, vous devez passer, diverses, modalités administratives et vous passez, on ne vous demande rien, hein. Ou il y a, on arrête les gens sur la route et votre voiture, elle est pas arrêtée. On ne vous calcule pas. Ce que j'ai vécu dernièrement, c'est un recensement où, toutes les maisons, sont recensées les unes après les autres et hop, personne vient chez moi, hein. Donc là, c'est une D'accord, façon de oui, oui. disparaître au niveau du radar et qui est concrète. Après, quand la conscience disparaît, et qu'elle passe sur d'autres plans, l'avatar, lui, va continuer en mode automatique avec ses programmes de fonctionner. Donc c'est possible que les gens, de la vie de tous les jours ne voient pas de changement de comportement, en tout cas, sur un temps court, et la conscience peut, elle, être ailleurs. Voilà. D'accord. Eh bien, écoute, si tu veux démarrer sur le deuxième limitateur que tu avais identifié, eh bien, allons-y. Parfait. Donc je rééclaire le fait, je reprécise, que je viens expliquer dans un premier temps le contenu que j'ai été, connectée. Et puis qu'après, il y aura peut-être une ou 2 questions, autour de ce contenu pour être, la plus proche possible de l'information telle que je l'ai reçue, hein. Parce que déjà, Mhm. le fait que l'information passe par le cerveau humain, c'est déjà, transformé, hein, parce qu'il y a pas mal d'informations que je reçois comme, un amas d'énergie et c'est pas toujours évident de les traduire en mots, hein. Donc il peut y avoir des mots, une limitation par rapport à l'utilisation des mots et ça concerne d'ailleurs directement ce limitateur qui est le limitateur de la gorge. Donc c'est un bridage au niveau du chakra de la gorge, pour réduire le champ d'expression, rétrécir, pour que l'avatar Mhm. tienne un discours de conformité qui se conforme justement à cette conformité, sociétale, l'éducation, quel est le système de croyance auquel on est censé, adhérer ici et maintenant par exemple, hein. Donc pour Mhm. rester dans le champ de vocabulaire de la matrice, comme un bon bouton de la matrice, petite parenthèse. On perçoit ce limitateur qui agit également, on en voit la contrepartie dans le collectif, avec la diminution, flagrante du vocabulaire, hein. L'élimination de la richesse du vocabulaire, donc le limitateur est la contrepartie de cette stratégie de limitation qu'on a vu au niveau collectif dans l'appauvrissement du vocabulaire, que l'on a sur nos propres corps, au niveau du chakra de la gorge. Car si on limite l'accès à une richesse de vocabulaire, on limite à notre richesse de création de manifestation, car c'est le verbe qui est Mhm. créateur. Donc voilà, la capacité de création a déjà été à l'origine limitée par le passage par le verbe, parce qu'on fonctionnait de manière télépathique au tout début. Et donc quand on est passé par le verbe, l'expression, le langage, il y a déjà eu une grosse limitation de la possibilité de manifestation, hein. Ce que j'expliquais, je Mhm. reçois les D'accord. informations en forme d'énergie et que, c'est pas toujours évident de les traduire en mots. Donc cette limitation de l'amplitude du langage vient refermer, diminuer les possibilités de manifestation et donc des mots ont été effacés, des mots ont été cachés. On peut le mettre, en suppression, en parallèle, voilà, par rapport à la perte de pouvoir d'achat quand ils changent les monnaies dans les pays. On voit qu'il y a une D'accord. diminution de la valeur, de la qualité, de la possibilité d'accès, une limitation, par rapport à l'abondance, qu'on va avoir.
Donc quand, il y a un changement de monnaie, quand il y a un changement de langue, parce que, le français n'est pas les premières, c'est pas une langue originelle. Donc quand ils changent les langues, ils en profitent pour supprimer, pas mal de vocabulaire, donc les gardiens du jeu. Ce qui va limiter l'espace de liberté, limiter l'espace d'expression, de création et ça nous amène vers une manifestation, de notre réalité dans notre bulle de réalité qui est de plus en plus limitée et donc ce qui dit limité parle de contrôlable, hein, ce que vous avez déjà pu percevoir sûrement dans votre réalité actuellement. Voilà. Donc les outils matriciels qui sont utilisés de cette matrice artificielle pour brider, pour limiter l'humain, il y a la dissociation qu'on a vue, lors du premier limitateur et ici, c'est, le la limitation dans l'accès, à ce qui existe, aux possibilités. Vu que si le vocabulaire n'existe plus, bon, on ne peut pas en parler, on ne peut pas le comprendre, on ne peut pas le partager, donc on n'y a plus accès tout simplement, c'est supprimé. Alors quand j'ai exploré ce limitateur-là, j'ai posé l'intention d'avoir accès, à un mot caché et quand j'ai posé cette intention, j'ai pu voir que l'information, ce mot qui était caché a été bloqué par, des ondes, du brouillage qui était envoyé et qui, était émis depuis, l'antenne au centre du cerveau qui est la glande pinéale. Que donc ces Mmh. informations de brouillage, provoquaient, enfin, c'était comme des impulsions lumineuses au centre du cerveau, heu, qui empêchaient d'avoir accès à cette information et donc ces codes de brouillage sont donc envoyés au cerveau pour bloquer l'accès à l'information qui mettent en danger la grille matricielle. C'est comme si, ça fait un court-circuitage à travers une antenne relais et cette antenne relais, donc qui vient émettre ces impulsions de brouillage, c'est la pinéale. Donc là après, ça m'a interpellée donc j'ai été creuser ce qui se passait avec cette glande pinéale, plus tard. Donc on y reviendra. Donc quand le mot a été connecté, j'ai pu retrouver, une qualité, une capacité qui avait été, également, du coup effacée et oubliée, par nous, les consciences, enfin les fragments de conscience dans ces avatars et c'est une qualité qui permet de se diluer à l'infini et que du coup, il y a la possibilité de percevoir, que les mailles de la matrice se diluent et s'étire à l'infini et que ça crée des failles dans la matrice. Que l'étirement du maillage matriciel et ça permet aussi l'étirement de tout ce qui est manifesté dans la matrice, donc un étirement de cette réalité et donc l'étirement peut aller jusqu'effectivement au stade moléculaire et puis encore de plus en plus petit, de plus en plus petit et quand on active cette capacité d'étirer les grilles matricielles à l'infini, on peut sortir facilement de la matrice. Voilà, on passe facilement. Donc ça, c'est plutôt au moment, de la décorporation. Donc il y a une possibilité de traverser les champs matriciels comme on traverse des murs dans le monde des rêves ou en astral et cette capacité, originellement, était normale et universelle et a été bloquée par la matrice. Pour pas qu'on puisse le faire parce que c'était bien trop facile de sortir d'ici originellement. Donc réellement, la matrice ne peut rien retenir. Alors on n'a pas besoin du mot pour, utiliser cette fonction. On a seulement besoin de se rappeler que c'est quelque chose qui est possible, d'avoir l'information, ce que je transmets aujourd'hui. Donc la fonction, elle, est importante. Donc cette aptitude, de passer à travers la grille matricielle, c'est normal, il existe et que ça fait partie des illusions qui fonctionnent bien sur le corps d'humanité, de nous faire croire qu'il est difficile de sortir de cette matrice. Comme nous croyons que c'est difficile d'en sortir et que c'est installé, cette croyance est installée depuis des éons, on a oublié que c'était facile de dilater cette grille, comme on dilate les cellules. Donc il y a eu un effacement, mémoriel, à travers les voiles de l'oubli et autres. Donc il est possible de dilater toute matière, peu importe dans quelle dimension. On peut se rétrécir et s'agrandir à volonté et quand on devient infiniment petit, on passe facilement et c'est quand on devient rien. Alors comment est-ce qu'on devient rien?
que beh, c'est bien là la clé. Donc de nouveau, de ce que j'ai pu saisir, c'est au moment de la décorporation, hein, donc quand on a quitté, l'enveloppe, de cet avatar, on devient rien quand on a lâché tous les jeux égotiques de la matrice, quand on a lâché tous les programmes qui nous rattachent à la matrice, tous les jeux de pouvoir et là, on peut aller partout sans aucune limitation. D'accord. C'est aussi quand on a désactivé les programmes, hein, c'est ce que tu disais aussi, hein, c'est ça? C'est ça, Désactiver les programmes et les pensées, le monde des pensées? c'est ça. Donc c'est un énorme travail, D'accord. hein. Heu, c'est simple, mais c'est, un il faut être hyper conscient, hyper vigilant, donc ne plus croire au programme, ne plus croire au Donc en fait, programme. le but de ce passage-là, c'est de n'être rien, c'est ça? Pour pouvoir sortir de la matrice? Oui, ne plus avoir aucun attachement, ne plus croire à aucun programme, ne pas s'attacher à aucunement au personnage, ne pas s'identifier au personnage et ne pas avoir C'est là d'attachement que à la matrice elle-même. Donc donc heu, les attachements, c'est donc les désirs, c'est, oui, le croire le fait qu'on a quelque chose à faire, une mission, à sauver, quelqu'un, à sauver, la planète. En fait, c'est que des illusions. c'est-à-dire que quand effectivement on est dans, le programme de sauveur, on doit sauver la planète, mais on est attaché au à ce programme de sauver. Donc finalement, on va revenir dans cette matrice jusqu'à ce qu'on l'ait sauvé. Donc on s'attache, à cette manifestation de cette matrice et on va y revenir, de boucle d'incarnation en boucle d'incarnation. Donc le rôle essentiel qu'on a sur cette terre, c'est de vivre, de protéger l'avatar pour qu'il fasse le boulot, pour qu'il ait le temps de faire le boulot et aboutir à devenir rien. C'est marrant de le dire comme ça, hein. Oui, en fait, c'est de prendre soin de l'avatar pour maintenir des fonctions les plus fluides et les plus confortables possibles, parce qu'effectivement, si on est, dans des grandes, souffrances, avec un gros handicap, ou des grandes carences, on va activer, d'autres limitateurs qu'on verra, dans les prochains podcasts comme celui de survie et du coup, il est difficile de faire ce qui a vraiment du sens à pratiquer ici, c'est de rester conscient de manière nocturne et diurne et d'activer notre puissance et de ne plus être influencé par les pensées parasites et les programmes.